laisse se présenter et guider et faire la réunion. Thank you. Great. Thank you for that introduction. Thank you for your positive energy. My name is Brian Ingle. Je m'appelle Brian Siddhartha Ingle. And I live in Southeast India, French India, in fact, Pondicherry. Ah, je vis à Pondichéry, dans une partie d'Inde qui est francophone. And I am an osteopath by profession. Je suis professionnellement un ostéopathe. And one fine day, I picked up Tom Hanna's book, The Myth of Aging, Somatics, and I did the first movement of lesson 1 in that book. Et un jour, comme il le dit dans cette préface, il est tombé sur le livre de Thomas Hanna et il a juste essayé le premier mouvement présenté dans ce bouquin. The wonderful book that Paul has translated and done such a fine job on. Voilà, merci beaucoup. Le livre que j'ai traduit et qu'on vient juste de publier. Donc, il a fait le premier mouvement de ce livre. So I did this very simple movement of turning my pelvis, arch and flatten, lying on my back. And I got up on my motorbike and my entire posture changed. And from that moment, I was sold. J'ai juste fait ce premier mouvement qui consiste à bouger son bassin dans un sens et dans l'autre. Et puis, après quelques instants de cela, je suis remonté sur ma moto et j'ai senti que tout avait changé au niveau de mon dos. Et ça y est, j'étais conquis pour la méthode. That one movement carved out my destiny for the last 20 years. Un simple mouvement a changé mon destin pour les 20 années à suivre. I went to the Nevada Institute, Hanna's institute, studied with his wife, Eleanor Criswell Hanna, and so did Gayatri, of course. We were partners back then. And went on also to study the Feldenkrais method and have now set up my own institute and teaching professional trainings for the last maybe, I don't know, 9 years. OK. Et du coup, je suis allé aux États-Unis avec Gayatri. On était ensemble à l'époque en couple. Et puis, on est allés tous les deux aux États-Unis dans l'institut de Thomas Hanna. On s'est formés. Et puis, on est devenu instructeur. Je me suis aussi passionné pour la méthode Feldenkrais. Donc, je suis aussi devenu professionnel. Et maintenant, voilà, j'enseigne la méthode Somatics de Thomas Hanna depuis 9 ans. But that's probably enough about me. Gayatri, would you like to say something? Voilà. Et maintenant, Gayatri. Yes. Hi. So, hello, everybody. Bonjour à tous. I'm so happy to be here with you. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. And to share the love and passion I have for the somatic work. Et de vous partager l'amour que j'ai pour l'approche somatique et la passion que j'ai pour l'approche somatique. And thank you, Paul, for setting this up. Merci, Paul, d'organiser ça. So, my entire adult life, and even since I was a late teenager, I have been fascinated and drawn to inquire into ways for human transformation to accelerate. Moi, depuis que je suis vraiment toute jeune, depuis mon adolescence, je suis passionnée par la transformation humaine, par la progression humaine, et ça, c'est toute ma vie. And it has taken me on a journey. I'm going to just mute you if you're not speaking. So it's taken me on a journey to study many different methods that has to do with embodiment, with spiritual seeking and meditation and awareness. Ça m'a amené dans un voyage dans le monde entier où j'ai appris différentes approches au niveau personnel, corporel, spirituel et de développement de la conscience. And Siddhartha and I have been diving into this work for 20 years and facilitating it as the trainings for the last, I think actually Siddhartha, it's 13 years now. Oh, really? I had one of our students tell us that the other day. I was like, oh my God. Oh, really? Et en fait, avec Siddhartha, ensemble, on enseigne depuis longtemps, mais tout à l'heure, Siddhartha, il a dit que ça fait 9 ans, mais je crois qu'il n'a pas vu le temps passer parce qu'on a vérifié, ça fait 13 ans qu'on enseigne maintenant l'approche somatics. So what I love about this work is that it's simple and clear. Ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que c'est très simple et très clair. And that just like any substantial method, it is supporting the health in the individual and supporting self-transformation and empowerment. Et c'est une approche qui va vraiment développer les choses au niveau de chaque personne, au niveau de sa santé et de sa capacité à se prendre en charge lui-même. And I think Siddhartha was saying it beautifully, that the arch and flatten, remained with him ever since and changed his life. And so let's see if it will do the same for you.
Voilà, et je crois que Siddhartha l'a très bien résumé. Il a dit un simple mouvement a transformé ma vie, juste un petit mouvement au niveau du bassin, cambré et relaxé. Et on va découvrir si c'est aussi le cas pour vous, si ça peut être vrai pour vous. On va vraiment pratiquer. In fact, the lesson that I'm going to teach this morning is variations on that arch and flatten. And I'll be very curious as to how you feel after this lesson. I'd really like your feedback at the end of it. En fait, la leçon que je vais vous guider dans un instant, c'est une leçon qui est un peu une variante par rapport à ce que moi j'ai fait initialement. Et je serais très curieux de savoir, après qu'on l'ait fait tous ensemble, ce que vous ressentez et ce que ça vous aura fait. So does anybody want to say anything? There's a lot of people on the call, so we can't really address everybody. But does anybody want to introduce themselves and say anything about their background or why they're here or their interest? Alors, vous êtes très nombreux, donc on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais si certains d'entre vous souhaitent partager pourquoi ils sont là ou quelle est leur formation initiale, ce serait avec plaisir. And you can also write in the Zoom chat here if you want to say any of these things. Ou si vous préférez, vous pouvez l'écrire dans la fenêtre de discussion et c'est chouette aussi. Donc, si vous voulez partager, c'est le moment. Tout simplement, vous activez votre micro et pensez bien à le refermer après. C'est tout ce que je vous demande. Pas que j'ai à le faire manuellement. All you've got to do is raise your hand and just start speaking. Voilà. Donc, si vous pouvez lever votre main, commencer à parler, activer votre micro et il n'y a aucun problème. Ne soyez pas brave? Who's brave? Voilà. Soyez courageux. Bien, Céline. Céline. Bonjour, Paul, il va falloir que tu traduises parce que je suis très, très nulle en anglais. Okay. Alors, je suis psychomotricienne de formation. Okay. Je suis en cours de formation sur les réflexes archaïques sur l'IMP, avec l'IMP. Oui. J'ai pratiqué la méthode Feldenkrais. Et donc, j'ai découvert le livre que tu viens de traduire. Et voilà, ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est une pièce en plus pour moi, et professionnellement et surtout personnellement. Voilà. Super, super, merci. C'est juste que j'ai un doute. Je ne suis pas sûre de savoir comment on traduit psychomotricité en anglais. Je sais pas. Psychomotricity, is this something that exists? A professional called psychomotricity? I don't know. Who is working with special need people, and she's trained on that. She's starting to do the training on reflexes, and she's doing some Feldenkrais too. And she just discovered that book, and she said, "This is a new stone that I need to build with and work with." So. Wonderful, wonderful, wonderful. Well, you know that this call is sort of a preempt to the professional training. Yeah. And of course, we'll be going through all of the lessons in that book in detail as to why we would do them and the benefits and so forth and the learning strategies, etc., etc. Yeah, yeah. Là, aujourd'hui, c'est un peu une introduction à la formation professionnelle qui existe dans cette approche. Et évidemment, dans la formation professionnelle, on passe en revue tout ce qu'il y a dans le livre et puis toute la manière d'enseigner, tous les concepts qui vont avec. Et il y a beaucoup aussi de stratégies qui sont à apprendre. Et voilà. There is some people who wrote, Marthe, lovely dreams come true. Donc, ça veut dire mes rêves se réalisent enfin. And she says it's a very good complement with the work on primitive reflexes. And I know that the professional part of it and the personal part of it in somatics is intertwined. So it's very nice because I know I'm not just only going to learn professionally, but also personally. Yes, if you choose to go ahead and do our training, and I'm assuming that's why the majority of you are here, you'll find that a big transformation will happen for you and your life will sort of slowly, gradually, and sometimes suddenly take a different path altogether because of the process that you're going through. Oui, Marthe, ce que tu dis est tout à fait exact. Et si vous faites la formation professionnelle avec nous, vous verrez que, bien sûr, on va apprendre beaucoup de choses, mais qui vont véritablement nous transformer, nous changer individuellement, changer notre regard sur beaucoup de choses à propos de nous-mêmes et de ce qu'on fait professionnellement. Yes, Gayatri. Yeah, and I also want to say that it's really this work. It's about meeting yourself
where you are at this very moment in your life. C'est un travail qui va permettre de vous retrouver là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, de vous trouver là où vous en êtes. So whether we choose to train in this work or we want to just explore it for our self-use, it doesn't matter. What matters is how we unite with ourselves, and we have different paths to select for that. And this is one path that we want to share with you. En fait, c'est pas important de savoir si on veut faire la formation pour un point de vue personnel ou professionnel. Ce qui compte, c'est vraiment d'incarner les choses en profondeur, et à partir de ce moment-là, on voit comment les choses se mettent en place. Mais c'est vraiment un travail avant tout personnel qui va nous changer intimement. And Celine was speaking about reflexes. The way we are looking at that in somatic education in our work of Living Somatics is habituation. So we're speaking about how can we come out of the habituation that has patterned us through life, maybe 50 years, 40 years, or 80 years. How can we continue to thrive in life instead of it being a downhill spiral? Tout à fait. Céline a mentionné le travail sur les réflexes. Et nous, c'est quelque chose qu'on intègre d'une certaine manière, et on va beaucoup parler de l'habituation, des choses qu'on a pris l'habitude de faire encore et encore depuis parfois des décennies. Et nous, on va aller voir comment on s'est construit à travers ces habitudes profondes et comment on va pouvoir justement déconstruire certaines choses qui ont été faites peut-être à notre insu. Et ça, c'est une façon très importante et très profonde de travailler sur les réflexes. Is there anybody else who wants to just introduce themselves before we talk about the learning strategies of this work? Avant qu'on parle des stratégies d'apprentissage et de la manière dont on peut apprendre cette approche, l'éducation somatique, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent partager quelque chose? Prendre la parole? Allez-y. Yes. Oui. Ouvre ton micro. Bonjour, je suis Valérie, je suis sage-femme sexologue en France. Je parle pas anglais, hein. Je suis désolée. Très bien, très bien. Je fais de la gymnastique abdominale hypopressive depuis 10 ans et je travaille avec une collègue qui est conseillère en lactation et qui fait l'IMP. Super. Et donc, c'est elle qui m'a conseillé de vous regarder et ça m'a bien plu, votre description. Je trouve que c'est un versant qui, pour moi, je pense qu'il y a encore autre chose à trouver dans le mouvement, en fin de compte. Donc, j'ai hâte de connaître et de découvrir. Voilà. Super, merci, merci Valérie. My name is Valérie. I am a midwife and sex therapist, and I'm working with someone who is using Paul's method about the reflexes. And she told me, you must do that. You must come to the meeting. It will interest you. So here I am. Well, this lesson also, because it's all around the pelvis and moving the pelvis, is very, very good for working with sexual problems and also for improving sexual performance. Donc, c'est très bien, tu as évoqué le fait que tu es sexothérapeute et sage-femme. Et bien justement, on va faire une leçon sur le bassin, qui est une chose qui va vraiment aider beaucoup de gens qui ont des difficultés au niveau de leur sexualité et qui peut même faire en sorte qu'on se sente mieux dans notre sexualité. Donc, c'est important. Ça tombe bien que c'est So I'll definitely be checking in with you, Valerie, at the end to see what your feedback is here. Donc, c'est sûr qu'après avoir guidé cette petite leçon, je te demanderai ce que tu en penses et ce que tu as ressenti. Okay, so we'll proceed now with the learning strategies. Has anybody there in the Zoom call done Feldenkrais or somatic work, movement work before? If so, please raise your hand. Levez la main si vous avez déjà fait soit du Feldenkrais, soit l'approche somatique, justement. Two, three. And why is everybody's video off? Is that a French thing? Allumez votre vidéo, les autres, qu'on vous voit. If you want to be on the call, you have to put on the video so we can interact with you, and it will be a movement lesson. Votre caméra, s'il vous plaît, pour participer. We need to see you because we're going to have to look at you doing the lesson, and we're going to have to improve what you're doing. Ouais. C'est important de mettre votre caméra si vous pouvez, parce que comme on va pratiquer, on pourra vous voir pratiquer et éventuellement vous guider, vous dire ce qu'on pense. However, saying that, if you're in a situation where you really can't put on your video, that's also possible to work in that way too. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, ne le faites que si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas mettre la vidéo, vous pourrez quand même entendre les instructions et suivre ce qu'on va vous faire
But we won't be able to address the lesson to you because we can't see you, but still it'll work out. Yeah. Sophie is saying my webcam is broken, and there is someone who says I am a physiotherapist, and I'm done some workshop with Paul, and I'm just here because I'm curious. Okay. Yes. Siddhartha, can I just say one thing before we go into the learning strategies? Yes. I just wanted to address that comment and to say also for the people who are new to this work. Yeah. So that many people come to this work because they want to come out of pain. This is the number one reason that students come to this work. And this is also, as professionals, this is the biggest clientele we have, are people who want to come out of pain. Il faut savoir que la raison principale pourquoi les gens viennent vers notre approche, c'est la douleur. Et que professionnellement ou personnellement, c'est vraiment la plus grande majorité des gens, ils viennent nous voir parce que c'est une approche extrêmement efficace par rapport à la douleur. And may I add to that, the coming out of pain is a side effect of improving your functional movement. Et en fait, je précise que le fait de se débarrasser de notre douleur, c'est parce qu'on va augmenter notre capacité à bouger de manière plus fonctionnelle, de manière plus efficiente. Et c'est ça qui va faire que le bénéfice secondaire, c'est qu'on se libère de notre douleur. In somatic education, we don't treat pathology. We educate people to improve their self-use or how they move. On ne va pas traiter des pathologies en éducation somatique, on va améliorer les choses, améliorer la capacité des gens à bouger, et c'est ainsi que les choses vont s'améliorer, mais pas en travaillant sur des problématiques ou des maladies spécifiques. And most pain issues, the majority of them, the reason why people have it is because we don't know how to use ourselves correctly. Et la plupart des douleurs que nous avons, la quasi-totalité des douleurs que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas comment fonctionner correctement, utiliser notre corps correctement. So we're going to cause. We really are going to the root cause here. And that's what makes it so special. Yeah. Et ce qui rend cette approche si particulière, c'est qu'on va vraiment aller à la cause de nos difficultés au niveau des douleurs. And the other thing is that we're relying on your self-correcting system, mainly your nervous system, to reorganize things so that you do the work for yourself and we create conditions for that to happen. Et en fait, c'est vous-même qui allez utiliser votre système d'autocorrection, c'est-à-dire votre système nerveux, pour faire les choses correctement. Nous, on va juste mettre en place les conditions optimales pour que vous puissiez vous-même utiliser cet automécanisme d'amélioration des choses. So the results are squarely to do with your work. The ball is in your court. We are just facilitating that process. Et donc, nous, on va faire qu'un travail de facilitation. Le véritable travail, c'est vous qui allez le faire. La balle est dans votre camp. Yes. So, has anybody done a movement lesson this way? Can they tell me what one of the principles or learning strategies that we use here in this work? Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main tout à l'heure, qui ont dit, qui ont fait ce type d'approche? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la manière dont on amène les choses? Quelle est la pédagogie utilisée en quelque sorte? Anybody? Je vous écoute. Branchez votre micro et allez-y. Quelle est notre stratégie d'apprentissage dans ces approches somatiques? Marthe wrote the holistic way, the holistic approach. Okay. Well, actually, somatics does mean the whole of it. Soma means wholeness, and yes. Somatics is the experience of ourselves, of our whole selves. So soma is mind, body, spirit as one functional unit. So when we can apply that strategy on our work, meaning when you move something, you see how it ripples to other parts. And that's a very important strategy in this lesson. En fait, effectivement, Marthe, le mot soma, ça veut dire la totalité de notre être, corps, esprit, mental, tout. Ça, c'est le soma. Et somatique, c'est l'expérience qu'a ce soma. Et donc, ce qu'on fait ici, effectivement, c'est qu'on va changer un paramètre de notre soma pour voir ce que ça fait à tous les autres niveaux. Donc oui, c'est un travail global. For example, when you turn your pelvis, the spine is connected to the pelvis, the trunk is connected to the spine.
the head is at the end of the spine. So when you turn your pelvis, the spine must move, the trunk must move, and the head and neck must move. Par exemple, quand on va bouger notre bassin, le bassin, il est évidemment connecté à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est connectée au tronc, le tronc à la tête. Donc normalement, quand on bouge le bassin, on devrait sentir que ça bouge au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du tronc et jusqu'à la tête. The more you can connect to the echo of the movement through the pelvis to the rest of you and to the periphery, I promise you, the more effective benefits you will get. Le plus on sent les connexions qui se passent entre un mouvement qu'on initie quelque part et l'écho qu'il va avoir dans l'ensemble de notre corps, eh bien le plus on ressent ça, le plus ça aura d'effet pour nous. So wholeness is a very important strategy, Oui. yes. Donc la stratégie de travail sur la globalité, ça c'est quelque chose de majeur. Oui, tout à fait. And remember, the strategies are way more important than the actual movement itself. The movement is easy. The learning strategies are primary. Mm-hmm. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les stratégies qu'on va mettre en place qui sont cruciales et pas les mouvements eux-mêmes. Les mouvements sont que secondaires par rapport aux stratégies qu'on va mettre en place qui, elles, sont primaires, primordiales. This is not exercise. This is awareness through movement. On ne va pas faire des exercices, on va développer notre prise de conscience à travers des mouvements, ce qui est très différent que de faire des exercices. And this is why this work is so effective, because of these learning strategies and somatic principles. That's what makes it come alive. Et c'est pourquoi ce travail est très puissant, parce que c'est ces stratégies qu'on va vraiment apprendre à développer, et c'est ça qui rend ce travail vivant et profond. Now, who else? Sorry. Siddhartha, I just want to make a few points before we go into the rest of the strategies. And I just want to say that even though many come to this work for pain management, many also come to this work to take themselves to the next level somatically. Mm-hmm. Il n'y a évidemment pas que le travail, je veux insister avant qu'on aille un peu plus loin, pas que le travail sur la douleur qui est important, c'est aussi... Oh, sorry, I just forgot what you just said. Many come to this work not only to become free of pain, but also to bring themselves to the next level of their somatic integration, balance, coordination, functionality. On ne travaille pas que sur la douleur, mais tout ce qui va être fonctionnel, ça va nous permettre de nous développer au niveau somatique. Et c'est surtout ça aussi qui est important, c'est qu'on va vraiment changer de niveau au niveau de la compréhension somatique des choses. Because as we know, there is no limit to how much freedom we can experience or explore. Il n'y a pas de limite à la liberté qu'on peut développer, à l'expérimentation, à la prise de conscience que l'on peut faire. Il n'y a pas de limite à ça. Donc, on peut toujours augmenter les choses. Et l'approche somatique est vraiment une très, très bonne approche pour aller plus loin, justement, à ce niveau-là et développer notre conscience somatique, équilibre, coordination, etc. And What today, else? Siddhartha, no, just sorry, one more thing. Siddhartha, today he will take you through a movement lesson, which he will be guiding. Donc, aujourd'hui, Siddhartha va vous guider dans une expérience de mouvement. But there are also other ways to learn this or do this work, and there's clinical hands-on work. Thank you. Et il y a d'autres manières d'apprendre ce mouvement. Ici, on va vous guider à travers des mouvements, mais il y a aussi un travail qui existe en séance individuelle avec un praticien. And we teach both of these modalities. Et nous, on enseigne les deux. Il y a les deux formations qui sont possibles, enseigner les mouvements et le travail en séance individuelle. So that's why it doesn't matter if you want to study it for yourself or if you are a professional, a physio, an osteopath, a neurologist, you can learn it, but we always learn it from the first person, from our own self. Donc, peu importe la raison pour laquelle vous vous intéressez à ce que nous faisons, ça peut être d'un point de vue personnel ou professionnel, vous pouvez être médecin, kiné, ostéo ou quoi que ce soit, peu importe, parce qu'on a les deux approches qui sont proposées et ce sera toujours d'abord un travail que vous ferez à la première personne. And the goal is, both with the movement lessons and the hands-on work, is to educate the student and the client to have a self-practice, to be self-autonomous, self-healing, self-regulating. Et dans les deux cas, que vous vous intéressiez à la formation professionnelle en individuel, où on va travailler avec la personne, ou au travail d'apprentissage des mouvements et d'enseignement des mouvements, dans les deux cas, notre but, c'est d'éduquer la personne pour qu'elle soit capable elle-même ensuite de s'autonomiser et de faire elle-même les mouvements et qu'elle soit vraiment autonome. Dans les deux cas, ce sera le même but, que la personne puisse pratiquer les mouvements pour elle. Okay, Paul, we have another hour, right, for this. Is that correct, Paul? Yeah. We said one hour 15 or 1 hour 20 or 30 if you want. Yeah. Mm-hmm. Exactly. Okay, great. I hand it over to Siddhartha. Thank you, Siddhartha. Ok. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, Siddhartha,
So who else can talk about principles or learning strategies? We have to know this before we do the lesson. Voilà. Avant de faire la leçon, je voudrais qu'on parle encore plus des stratégies d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va s'y prendre? Surtout ceux qui connaissent un peu déjà. N'hésitez pas à prendre la parole. Yes, please. Sylvie. Comme je le vis en le pratiquant, pour moi, c'est d'abord une proposition dont chacun peut se saisir ou pas. Et j'apprécie beaucoup que le guidage soit un guidage par la voix et non pas par l'exemple ni par la manipulation. What I really love is the person who is leading the session is doing a proposition, and then the people is taking what he wants from it, and it's not something where we make you do something. We suggest to you to do things, and you do your own things with what we tell you or suggest you to do. I love that. Thank you for sharing that. J'aime beaucoup ça, merci. Oui. So just to expand on that a little bit, we give an instruction for you. Donc effectivement, on va vous donner des instructions. We don't demonstrate the movement, but in this lesson, we will have Paul on the screen doing the lesson, but only if you really need to look at him, you should look at him. Generally speaking, you should figure it out in your own system. Donc habituellement, on vous donne des instructions et on ne fait pas de démonstration. Là, exceptionnellement, quand on le fera, on mettra la caméra de Paul, vous pourrez le regarder, mais ce n'est pas du tout suggéré de le faire uniquement si à un moment donné, vous avez vraiment besoin. So you have to figure it out for yourself. We give you an instruction, you take it where you take it and try to learn in your own way. Voilà, on vous donne des instructions et c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire avec et de vous sentir guidé à partir de là et de faire avec. If you're not comfortable with the thing that we're telling you to do, even if you're not interested in the thing we're telling you to do, you don't do it. Si ce qu'on vous propose ne vous parle pas, ne vous intéresse pas ou que vous n'avez pas envie de le faire, tout simplement ne le faites pas. Maybe you just do a tiny bit of it. Maybe you just do 2 repetitions and then you're not bored with it, you're not interested, you stop. The ball is in your court. C'est vous qui décidez. La balle est dans votre camp. Ça veut dire que vous pouvez n'en faire qu'une toute petite partie, ne faire qu'une ou 2 répétitions. Prenez ce qu'on vous suggère, mais ne faites que ce qui réellement vous intéresse, vous plaît. What sets this apart from most other systems is it's all about your learning to make the changes. The learning is paramount. En fait, le plus crucial dans cette approche, c'est l'apprentissage que vous en retirez. Et ça, c'est très différent par rapport à beaucoup d'autres méthodes. Là, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apprendre de la suggestion qui m'est faite. C'est crucial. And for optimal learning, you have to be very relaxed and very comfortable, and there should be no discomfort whatsoever. Et pour que l'apprentissage puisse avoir lieu, il faudra vraiment que vous soyez à l'aise, confortable, sans aucun stress, sans quoi l'apprentissage ne pourra pas se faire. If you're feeling discomfort on any level, you're way away from these strategies and you have to find another way to find comfort or not do anything. Si à tout moment vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas confortable, alors vous ne pourrez pas faire les apprentissages, ça ne marchera pas. Donc il faut changer les choses ou ne pas le faire du tout, mais aucun inconfort ne doit avoir lieu à aucun moment, sinon les stratégies d'apprentissage ne peuvent pas se mettre en place. Or you can just think about doing the movement without doing the movement. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, simplement imaginer que vous faites les mouvements sans les faire réellement. Which actually will have the same effect through the nervous system. Et de toute façon, au niveau du système nerveux, ça aura le même effet de les imaginer. Agathe wrote, as learning strategy, we use breathing, listening to your own body and feeling. Okay, I like the second and the third, which is feeling and listening to your own body. So the key thing here, of course, is awareness, listening to your body. J'aime beaucoup ce que tu as dit, en particulier le fait de s'écouter soi-même, écouter son propre corps et le ressenti. Ça, c'est très important. Oui, absolument. And the deeper awareness that you have depends on how slow you go. So the slower you go, the more you can feel yourself. Et en fait, voilà le truc. Plus on va aller lentement, plus on va ressentir. Donc, si on veut ressentir
plus, et donc apprendre plus, il faut aller encore plus lentement. And I always say, whatever you think is slow, make it 3 times slower. Même si vous croyez que, je dis toujours, même si vous croyez que c'est lent, faites-le 3 fois plus lentement encore. And I'm not joking about that. I'm really serious. If you can slow it down to such an extent, you'll really feel what you're doing, and then you'll feel the echo of that movement in the distal parts. Et je ne blague pas, si vous pouvez vraiment aller 3 fois plus lentement et quand même sentir l'écho que ça a ailleurs dans votre corps, c'est ce qu'on recherche ici. So these are keys: slow, comfort, and awareness, and learning. They are the main principles. Voilà les principes de base. Lenteur, conscience, apprentissage, voilà les choses très importantes ici à retenir. Any questions before we begin? Avez-vous des questions avant qu'on commence la leçon? Branchez votre micro, posez votre question. I just want to reiterate that you should be comfortable. If you are in pain, it's much harder to learn. You need to place primary attention to comfort. Vraiment, je veux insister, moi, sur l'aspect confort. Vous devriez être à l'aise dans tout ce qu'on va faire. Vous installer confortablement. You mean like you put yourself on the floor comfortably or... Yes, and you stay away from creating pain for yourself. You just try to be comfortable. OK. À tout moment, vous devez être à l'aise. Donc, quand on s'installe au sol pour faire les mouvements, il faut être à l'aise, utiliser ce qu'il faut pour être confortable et surtout ne pas engendrer de la douleur dans ce qu'on va faire à aucun moment. Is there anybody in the room that's going through some pain in their bodies right now, just so that we can pay attention to those people? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, ceux qui ont des douleurs à l'heure actuelle, quelque part au niveau de leur corps? Comme ça, on saura. Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent des douleurs? OK. Emily? Emily, par exemple, oui. Tu peux nous préciser où est-ce que tu as des douleurs? Alors, bonjour. Bonjour. Comme j'ai plein de réflexes qui me vont au niveau du cou, j'ai des douleurs souvent à la nuque, dans le dos et le bassin. Lots of pain in my neck, in my back, in my pelvis. And a pelvis. So this will be a great lesson for you, actually. And what you may want to do when you lay with your legs long, that you have a bolster under your knees. Donc ça, merci de le partager. Ça va être une bonne leçon pour toi, justement. N'hésite pas, quand on va être allongé, les jambes allongées, pour éviter les douleurs, de mettre un gros coussin ou un polochon sous tes genoux pour que tes jambes puissent bien se détendre sans que ça te tire sur ton dos. And Emily, when you're turning the pelvis and if you start coming in to any part of discomfort, that is your stopping point. Even you get close to it and you just do minimal movement, and then you go back the other way, turn it the other way, and you keep in this comfortable range. Even if it's just a few centimeters, that's absolutely fine. It'll be way more effective for you. Donc, tu vois, par exemple, dans ton cas, quand on va bouger notre bassin, si tu sens que tu vas aller vers la douleur, tu t'arrêtes juste avant. Même si tu bouges de quelques centimètres à peine, ça suffira. Donc, tu iras dans le sens qu'on dit et puis ensuite dans le sens inverse. Et même un mouvement minime, du moment que ça ne déclenche pas de douleur, c'est absolument parfait. C'est ce qu'on recherche. Who else had their hand up? Il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main. Some cervical problem here. Oui, par exemple, Marjorie, si tu veux nous dire. Please, Galaxy. Yeah, Marjorie, vas-y. Bonjour, moi j'ai mal au niveau de l'épaule gauche, toujours des tensions, et après tout ce qui est lombaire. Left shoulder and lumbar pain. Okay, so again, same thing applies to you, what I just said. Donc, même chose que ce qu'on vient de dire. Hein. Ne jamais aller dans la douleur, rester au-deçà de la douleur. You can expect a miracle after this lesson with those with back pain. Pour certaines personnes qui ont des douleurs de dos, je confirme moi, cette leçon, and I concur with what you said, cette leçon est absolument géniale pour les douleurs de dos. Actually, I correct myself. It seems like a miracle, but it's not. It's based on simple neurophysiology. Voilà. En fait, j'ai dit, et je me reprends, j'ai dit ça peut être miraculeux pour des gens qui ont des douleurs de dos, cette leçon, mais ce n'est pas du tout miraculeux parce qu'on réapprend à faire fonctionner le système nerveux correctement et donc en fait, il y a des explications physiologiques, donc ce n'est pas un miracle. Okay, anybody else before we begin? Oui, Galaxy Tab S2,
Bah oui, désolé, tu n'as pas mis ton nom. Tu peux cliquer sur ton nom dans la fenêtre pour mettre ton nom, mais tu avais levé la main, je crois, pour des douleurs. Donc, n'hésite pas à dire. Check your phone. Non. Nobody else? Vas-y. C'est moi? Oui, oui. Galaxy, c'est moi? Oui, c'est toi, Galaxy. Oui. D'accord. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Claire, en fait. Oui, moi, là, tout de suite, à l'instant T, j'ai mal à l'épaule et au cervical. Voilà, c'est des douleurs que j'ai souvent. Je suis flûtiste par ailleurs et voilà. I play the flute and more I have pain in my shoulder and on my cervicals. Okay, let's talk a moment about neck because that's come up a couple of times. Alors, comme plusieurs personnes ont parlé du cou, des cervicales, je voudrais en dire deux mots. In this lesson, to approach this issue is going to be through indirect movement. Dans cette leçon qu'on va faire, le travail sur les cervicales sera un travail indirect. On ne va pas travailler directement dessus. So the direct movement will be the pelvis turning. Parce que le mouvement qu'on va effectuer là, c'est une bascule du bassin. And that will indirectly affect the head and the head and neck will move, but just because the pelvis is moving. So that is indirect movement. Et donc, effectivement, les cervicales vont bouger, mais parce qu'on bouge le bassin. Donc, le mouvement cervical sera indirect. Il ne sera pas effectué là-bas. So to get into your head and neck, you just move the pelvis and notice how organically the head and neck moves. Donc, il faudra juste ça va juste consister à bouger notre bassin et observer de manière naturelle comment ça va faire bouger nos cervicales. Mais le mouvement ne sera pas au niveau des cervicales. And the same with the shoulder and the trunk and rib cage. Même chose pour les gens qui ont parlé des épaules ou du tronc, ce sera par effet rebond comme ça. So somebody else say, I have some pain on my two knees, and somebody else, knees, ankles, and cervicals as well. Okay, so let's just talk a little bit about the periphery for a second, knees and ankles. Yeah. Alors, parlons un peu de la périphérie, c'est-à-dire les genoux et les chevilles, parce que quelqu'un dit avoir des douleurs ici. There's a saying in our work, and it is this: all roads lead to the pelvis. On a une phrase que l'on dit souvent, nous, c'est que tous les chemins mènent au bassin. When you, how will I say this? When you, I can use the word balance the pelvis, both the front, back, and sides, it has an effect on the distal joints. Quand on équilibre le bassin dans son axe avant, arrière, droite, gauche et haut et bas, ça va avoir un effet au niveau distal, ça veut dire au niveau périphérique. Often, but not always, an issue in the knee or the ankle is because something is not moving correctly in the center. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, des difficultés au niveau périphérique, comme cheville et genoux, viennent de difficultés à bouger naturellement le bassin. So we are not going to work directly with the knees or the ankle. However, you may feel some benefits because you're working with the center of your system, what we call the somatic center. Et on va travailler avec ce qu'on appelle le centre somatique, le centre de notre organisme, le bassin. Et très souvent, quand on travaille au niveau de ce centre somatique, de ce bassin, on a une influence au niveau de la périphérie. Donc, c'est possible qu'après la leçon, certains d'entre vous ressentent des changements à ce niveau-là aussi. Okay, shall we begin the lesson? Sure. Êtes-vous prêt à commencer la leçon? Before we start, just one thing. You'll be, if I can see you lying down, and especially your pelvis and your trunk and leg, and when your knees are bent, if I can see all that, that's going to be very useful. Ce qui serait chouette, comme on va débuter la leçon, c'est si vous pouviez vous allonger au sol de telle sorte qu'à travers votre caméra, je puisse voir au moins votre bassin et si possible un peu plus, c'est-à-dire allant du tronc jusqu'aux chevilles. Ce serait l'idéal de vous installer de telle sorte que je puisse vous voir sur un petit tapis de yoga. If you can't get the instruction, of course you can look at Paul and see what he's doing if it's confusing for you, but better to figure it out for yourself. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ce que je vais vous recommander, c'est d'écouter mes instructions et de chercher à faire les choses à partir de ce que je vous dis. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez regarder Paul. Voilà. And, set yourself up so the camera is pointing at your mat. Donc, but, voilà. But at the beginning of the lesson, we'll spend a couple of minutes standing, but I don't have to see the whole of you standing. Just keep the camera pointing to your mat. Donc, organisez votre caméra pour que je vous vois
quand vous serez allongé. On va commencer des petits trucs debout, mais quand vous serez debout, c'est juste pour un ressenti. Il n'y aura pas besoin que je vous voie. En revanche, quand vous êtes allongé, ce serait l'idéal. Par exemple, ce que fait Catherine, c'est bien. Thérèse, c'est bien. Je ne vois pas tout le monde ici. Mais ce qui compte, c'est quand vous serez allongé, que je peux un petit peu vous percevoir, ce serait l'idéal. Voilà. Now, Paul, I'm suggesting that you do the lesson and translate at the same time. Does that work for you? Absolutely, I will do that. Well, can you pause the recording for a second? Oh, sure. Thank you. So Yes. I just want to see Siddhartha because I have a client who needs to see me now. You don't need me more for this, do you? No, it's fine. So Paul, I'm going to leave you guys. And then maybe we need the contacts of everybody who's on this so that we can make special things for them again. Sure. And yeah, and we will be in contact when we do another session soon. Okay. But we can do it very soon again. Great. Fantastic. And do we want to add, can you add Siddhartha's name in front of Living Somatics because I can change it from here? Oh, okay. Can you just say says his whole name as well so they can get to know him? Okay. I can do that now. Thank you. So I just want to say to everybody, it was wonderful to see you, and I will come and lead a lesson soon, and I leave you in the capable hands of Siddhartha for today. Ok, thank you. Elle dit qu'elle doit partir parce qu'elle a un rendez-vous, mais on va continuer avec Siddhartha. Et puis, de toute façon, on va refaire des réunions comme ça, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer nos coordonnées. On organisera toutes les choses, je vous dirai ça à la fin, si vous voulez participer, et puis être tenu au courant sur la formation professionnelle surtout. Thank you so much, Gayatri. See you soon. Bye-bye. Thank you. Thank you. So we should make sure that they see you and the recording sees you and not me for this lesson, Paul, and you'll take care of that, right? Sure. I will pin myself. Are you sure it's pin and not something else? No, I think it's that. Là, si je fais ça, vous me voyez normalement. N'est-ce pas? Yeah, I think it's that. Yeah. Oh, yeah, mettre la vidéo en évidence. Okay, yeah, thank you. Sorry. Yeah. Yeah. Okay, that's it. Good. Yeah. Let me just go back to gallery view for me. Nice. Okay, good. So I'm just going to see what we've got here. But could I just see you all lying down for a moment so that I can just see? Vous pouvez vous allonger un petit instant que je vois un peu comment vous êtes. I just want to see if everybody's in a way that I can sort of see something going on. Dans l'idéal, je voudrais essayer de voir un petit peu tout le monde. Okay, it looks good. Looks good. For those who have the camera on, it looks pretty good. C'est pas mal, merci. Okay, we are going to start standing. So please come to... Mais maintenant, on va commencer debout. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous debout. You don't have to worry about your camera for this. La caméra pour ça, c'est juste pour faire une petite observation. Just come to stand. Voilà, mettez-vous debout. Stand naturally. Naturellement debout. And just position yourself in a natural standing position and just look down at your feet and look at the position of your feet. Don't correct them. Just see if one foot is more turned out than the other. Ne corrigez rien, vous êtes debout naturellement et vous regardez vers vos pieds et observez comment vos pieds sont positionnés. Get a sense of your pelvis in relation to your feet and your pelvis, your three-dimensional pelvis in relation to your head. Et puis observez comment votre bassin est positionné par rapport à vos pieds et comment votre bassin est positionné par rapport à votre tête. And place your hands on your bony waist above your, what we call the iliac crest, the top of the waist. Placez vos mains au-dessus de ce qu'on appelle la crête iliaque, ces proéminences osseuses. And just look down at your feet and then look up towards the ceiling and do that a few times. Et puis plusieurs fois, vous allez regarder vers vos pieds, puis regarder vers le plafond. And notice when you do that, what happens with your pelvis as you look down, what happens to your pelvis, and when you look up, what happens to your pelvis. Et observez qu'est-ce qui se passe dans votre bassin quand vous regardez vers le haut et qu'est-ce qui se passe dans votre bassin quand vous regardez vers le bas. Just do that a few times. Maybe you notice when you look down, the pelvis goes back a little bit, and maybe when you look up, the pelvis goes forward a little bit.
Parfois, on ressent que quand on va vers le bas, le bassin part en arrière et vers le haut, le bassin, les crêtes iliaques partent en avant, par exemple. And then just come back to neutral. Puis revenez en position neutre. And take your right foot a little baby step forward and a little off to the right. Faites un mini pas avec votre pied droit devant vous et la droite, légèrement. And then shift your weight backwards to your left foot and forwards to your right foot. Et ce que vous faites, c'est que vous passez votre poids du corps tranquillement vers votre pied avant droit, puis vous le basculez, le poids du corps, sur le pied arrière gauche. And look down at your left foot when you look down at your feet when you take the weight back to your left foot. Et quand vous amenez le poids sur votre jambe gauche, regardez votre pied gauche vers le bas. And then look up as you take the weight forward to your right foot. Alors que quand vous amenez le pied sur votre pied droit et en avant, regardez vers le haut. En bas vers la jambe gauche et en arrière. Et What's regardez en happening haut. with your pelvis as you do this? Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin quand vous faites ça? And then reverse that movement as you take the weight backwards, look up. Maintenant, vous faites l'inverse. Vous regardez vers le haut quand vous mettez votre poids vers l'arrière et vers le bas. And as you take the weight forwards, look down. Et regardez vers le bas quand vous amenez le poids vers l'avant. And then take your feet back to neutral and take the other foot forward. Et maintenant, on fait l'inverse, on met l'autre pied devant. Do the same thing. Même chose. Take the weight forward and backwards. Amenez le poids du corps vers le pied avant, puis vers le pied arrière. And as the weight goes to the back foot, you look down. As the weight goes forward to the front foot, you look up. Regardez vers le haut quand vous amenez votre poids vers l'avant et regardez vers le bas quand vous amenez votre poids vers l'arrière. What's happening under your hands? What's happening with the pelvis? Qu'est-ce qui se passe sous vos doigts? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? And then reverse that in the sense when you take the weight backwards, you look up, and when you take the weight forwards, you look down. Et maintenant, inversez. Vous regardez vers le bas quand vous amenez le poids vers l'avant et vers le haut quand vous amenez votre poids du corps vers l'arrière. Leave that, bring your feet back together, take your arms alongside you. Bras le long du corps, pieds parallèles, enfin l'un à côté de l'autre, pardon. And just turn a little bit to the left and come back to neutral. Look over your shoulder. Regardez par-dessus votre épaule vers la gauche. And come back to center and turn, look over your right shoulder. How do you use yourself? Revenez au centre et observez ce qui se passe quand vous regardez par-dessus votre épaule droite, vers la droite. Good. Now leave that and come to lie on your back. Et maintenant, on va s'allonger sur le dos. And if you have some discomfort in your back, you can use a bolster under your knees, of course. Si vous avez des douleurs dans le dos, peut-être que vous avez envie d'utiliser un polochon ou quelque chose sous les genoux, par exemple. Get a sense of yourself as you lie here. Et observez comment vous vous ressentez allongé là. How is the floor supporting you? Comment le sol vous soutient? You have weight and you have gravity, and then you have the floor meeting your weight. Il y a votre poids, la gravité et le sol qui vient rencontrer cette gravité, ce poids. Get a sense of your right leg. Ressentez votre jambe droite in relation to the floor. En lien avec le sol. And your right foot. Et votre pied droit. And then get a sense of your left leg and foot in relation to the floor. Puis observez la relation de votre jambe gauche par rapport au sol.
Are the back of the knees touching the floor or are they away from the floor? Est-ce que l'arrière des genoux touche le sol ou sont séparés du sol? Is there a difference between the left and the right side? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Come up on the right side to the back of the pelvis where your buttocks are. Your bum, the back, the bum, the right gluteal muscles. Yeah. Can you say it again, please? Come and sense up towards your pelvis, the back of the pelvis, in the contact of the back of the pelvis to the floor on the right side. Maintenant, sentez la partie haute au niveau de la jambe, au niveau fessier, ou comment ça se dépose au niveau du sol. Can you get the connection between the foot, the right side of the pelvis, and the spine? Est-ce que vous pouvez sentir le lien entre le pied, la partie arrière du bassin et la colonne vertébrale? And do the same with the left side. Donc vous faites ça avec le côté droit, prise de conscience, connexion pied, bassin, partie fessière et colonne. Et même chose ensuite, de prendre conscience de cela côté gauche. The back of the left pelvis, how is it different to the right? Est-ce que la partie postérieure arrière du bassin est différente de la partie gauche de la partie droite? And then moving up into the spine, do you notice that your lower back is arched or is it flat on the floor? Puis on remonte un peu le long de la colonne, le bas du dos, la partie lombaire, est-ce qu'elle est creusée ou est-ce qu'elle est à plat au sol? And is there a difference between the left and the right lower back in terms of an arch or some difference? Est-ce qu'il y a une différence dans la courbure lombaire entre la partie droite et la partie gauche du dos? And then follow the spine up towards the head and get a sense where the spine starts to touch the floor behind you. Puis si on remonte le long de la colonne vertébrale, à quel moment le dos touche le sol, se termine le creux lombaire? And the rib cage, left and right at the back. Prenez conscience de la cage thoracique entre la partie droite et gauche qui touche le sol. The whole trunk at the back of you. Tout le tronc, comment il se pose au niveau du sol. And then scanning up to the back of the neck where there's an arch there and where the head is in relation to the spine. Puis prenez conscience du creux qu'il y a au niveau cervical, de comment il est établi et quel rapport il a avec le sol. And just a few millimeters, just turn the head to the left a few millimeters and back to center and to the right a few millimeters. Vous allez déplacer de quelques millimètres votre tête vers la droite, puis ensuite de quelques millimètres seulement sur la gauche. And do it very slowly and just minimal movement. Très lentement, vous faites ça, très lentement. Just a few centimeters. Juste quelques petits centimètres à peine. Good. Come back to center. Et revenez tête au centre. Get a sense of the whole of you, wholeness as one unit from the top of the head to the feet and from left to right and from front to back. Prenez conscience de la totalité de votre être, du haut jusqu'en bas, droite et gauche, l'ensemble de votre corps en totalité. How does your breath move you? Comment s'effectue votre respiration? And from here, please bend your knees so your feet are standing and they're a little wider than your hips. Puis fléchissez les genoux et écartez les pieds au sol un tout petit peu plus que la largeur du bassin. And the feet are under your knees. Les pieds sous les genoux. And take your hands on your lower belly with the fingertips touching the pubic bone. Placez vos mains au niveau de l'abdomen avec le bout des doigts qui touche l'os du pubis. And the heel of the hands touching the iliac crests left and right, and the thumb points towards the navel. Et ça va former un triangle. Le bout des doigts touche le pubis, les paumes des mains touchent les épines iliaques et les pouces se dirigent l'un vers l'autre, vers la ligne médiane, ce qui forme un triangle.
And again, get a sense of the pelvis left and right and see if there's a difference. Is it tilted one way or the other? Observez à nouveau le bassin, comment il est positionné. Est-ce qu'il est plus penché vers la droite ou vers la gauche? Can you get a sense of your three-dimensional pelvis? Est-ce que vous pouvez avoir une idée tridimensionnelle de votre bassin? And imagine that your pelvis is lying on a clock. Imaginez que votre bassin repose sur une horloge. And 6 o'clock is towards your tailbone and 12 o'clock is towards the lower back. Yeah. Et que cette horloge, le chiffre 6, il pointe vers votre sacrum plutôt, en direction des pieds, alors que le chiffre 12 pointe vers le haut, vers la colonne lombaire. And could you start this by tilting your pelvis to 12 o'clock so the lower back gently presses into the floor? Et donc, si je vous demande de faire rouler votre bassin vers 12 heures, vers midi, ça va aplatir la courbure lombaire. And then go the other way, go to 6 o'clock, so you have a gentle arch in your lower back. Alors que si vous faites aller votre bassin vers 6 heures, eh bien, ça va faire une cambrure dans votre bassin. And your feet are just a little wider than hip width apart. They're not, much Vous wider. avez les pieds légèrement écartés par rapport au bassin, pas extrêmement écartés, juste légèrement écartés par rapport à la taille du bassin. And continue exploring this, but do it so slowly. Continuez à faire cela, 6 heures midi avec votre bassin, mais extrêmement lentement. This is the first movement that I did in this work that changed my posture on my motorbike. Ça, c'est le premier mouvement que j'ai effectué il y a plus de 20 ans et qui a changé complètement ma posture sur ma moto et qui m'a conquis. And what would it be like to press the feet into the floor to help you turn the pelvis to 6 o'clock? Et est-ce que si j'appuie avec mes pieds dans le sol, ça m'aide à amener mon bassin vers 6 heures? And how does your rib cage be involved in this movement? Et qu'est-ce qui se passe pendant que vous faites ça au niveau de votre cage thoracique? How far do you feel the movement of this pelvis up through your spine, to your head and neck, through the trunk? Quand vous faites ce mouvement 6 heures midi avec le bassin, comment ça se reflète au niveau du reste de la colonne vertébrale jusqu'au cervical? Perhaps you should inhale when you arch the back and exhale when you flatten the back. Ce qui peut aider, c'est d'inspirer quand on cambre le dos et d'expirer quand on aplatit le dos. Again, feel it go through the trunk up to the head and neck. Observez ce que ça génère au niveau du tronc, de la tête et du cou. What's happening under your hands at the pubic bone? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'os du pubis sous vos doigts? Don't force movement to happen, but don't prevent movements happening either. Ne forcez pas le mouvement, ne cherchez pas à faire les choses, mais voyez ce qui se passe. Good. And just rest for a moment in that position. C'est bien. Reposez-vous un peu dans cette position. Actually, take your arms alongside you and straighten your legs and rest like that. Remettez les bras le long du corps et allongez les jambes au sol. And just notice how things are different for you lying here. Observez déjà si ça change des choses. And bend your knees again, put your feet standing. Remettez les pieds à plat au sol en fléchissant les genoux. And from here, rather than having the hands in the front, take the hands behind you so that your sacrum is resting on the back of your hands. Donc maintenant, cette fois-ci, on va placer les mains dans le dos, de telle sorte que les paumes des mains soient au sol et que le sacrum repose sur le dos des mains.
more towards the tailbone. Donc les mains allant vers vraiment la région sacrum-coccyx. And then repeat that movement by pressing the lower back into the floor to 12 o'clock and then going to the tailbone to 6 o'clock, tilting the pelvis. Puis toujours, on refait le même mouvement mais avec les mains sous le sacrum. Donc on fait le mouvement avec le bassin qui va à 6 heures et à midi, creusant et décreusant le dos. Perhaps you notice with your hands in this position, there's more of an arch as you tilt the pelvis to 6 o'clock. Vous sentez bien que quand on amène le bassin vers 6 heures, ça crée une cambrure dans le dos, ça soulève le bas du dos. Gently, slowly. Doucement, gentiment. How does it influence the trunk and the head and neck? Et le mouvement du bassin va avoir une influence sur le tronc, sur le cou, sur la tête. And then place your hands back on the front of your belly as you did before with the fingertips on the pubic bone. Puis on replace les mains de la même manière que tout à l'heure, bout des doigts en contact avec le pubis sur l'avant du corps. Do the same movement. Et refaites le même mouvement. Go to 6 and to 12. Inhale to 6 o'clock. Exhale to 12 o'clock. Inspirez quand vous allez à 6 heures avec le bassin et expirez quand vous allez à midi. Do you want to use your feet to help you flatten your back? Et ça va vous aider d'utiliser vos pieds pour appuyer dans le sol et aplatir votre dos. Very good. And finish with a flatten to 12 o'clock and then just straighten one leg and then the other and take the arms alongside you. Remettez votre bassin à midi et puis rallongez les jambes au sol et les bras le long du corps. Stay with your awareness of you lying here. Gardez la conscience de vous, prenez conscience de vous allongé là au sol. And again, bend your knees, put your feet standing. Puis on recommence, pieds à plat au sol, genoux fléchis. And take your hands back in front of you with the fingertips towards the pubic bone and the heel of the hand on the iliac crest. À nouveau, les mains dans les doigts en contact avec le pubis et les paumes sur les épines iliaques. And make sure your feet are under your knees and your feet are a little wider than hip width apart. Et que les pieds, vérifiez qu'ils sont bien fléchis, à plat au sol et légèrement plus écartés que la largeur du bassin. Now, so you've got 12 o'clock towards the head and 6 o'clock towards the feet. So 3 o'clock is towards your left. Donc on a fait 6 heures vers les pieds et midi vers la tête. Maintenant, on va faire 3 heures et ça, c'est vers notre gauche. Could you tilt the pelvis to 3 o'clock to the left and let the right hip come off the floor as you do this? Est-ce que vous pouvez laisser pencher votre bassin vers 3 heures, c'est-à-dire vers votre gauche, de telle sorte que la partie droite du bassin se soulève gentiment? And the knees stay vertical when you do this. Et quand vous faites ça, les genoux restent à la verticale. And then you let it come back down to the floor. When I give you a movement instruction, you come into it and you come out of it. Et puis vous revenez en position initiale. D'ailleurs, à chaque fois que je vous donne une instruction, vous y allez et puis vous revenez tranquillement en position initiale. Just a small movement. Tilt over to 3 o'clock to the left. The right hip comes off the floor. Donc refaites plusieurs fois. Vous amenez le bassin à 3 heures à votre gauche, ce qui fait soulever légèrement la partie droite du bassin. And you may notice the right pubic bone coming more away from the floor. Et vous pouvez sentir que la partie droite du pubis se lève aussi. Both knees are bent, feet standing. Both knees are bent, feet Les standing. deux genoux sont fléchis. Les deux genoux sont fléchis, restent vers le plafond. How do you tilt the pelvis to the left where the right hip comes off the floor and the knees stay vertical?
Comment on fait pour amener le bassin vers la gauche en gardant les genoux qui pointent vers le plafond et que la hanche droite, du coup, se décolle du sol? How do you use your right foot to tilt the pelvis to 3 o'clock? Comment j'utilise mon pied droit pour amener mon bassin à 3 heures à gauche? And the weight shifts to the left pelvis and the right hip comes off the floor and then the right hip comes back down to the floor. Le poids du bassin passe sur le côté gauche en élevant la hanche droite du sol. Et je reviens. Can you feel the echo of this somewhere else? Est-ce que vous sentez que ce mouvement a un écho, un effet ailleurs dans le corps? Okay, leave that and rest with your legs long. Reposez-vous en allongeant les jambes au sol, bras le long du corps. Stay with your awareness in this lying position. Restez conscient de ce que vous ressentez dans cette position. And bend the knees, put the feet standing once more. On recommence, on remet les pieds à plat au sol, genoux fléchis. Take your hands again on your lower abdomen. Les mains sur l'abdomen, la partie basse de l'abdomen. Do the same movement. Tilt the pelvis to the left to 3 o'clock, pressing your right foot into the floor. On refait exactement la même chose. Appuyez avec le pied droit dans le sol pour amener le bassin à 3 heures vers la gauche. And notice the lengthening of the right lower back. Et observez comment ça va allonger au niveau de la partie droite du bas du dos. And put your attention on your right shoulder and see what's happening to your right shoulder as you do this. Observez ce qui se passe dans votre épaule droite quand vous faites ce mouvement-là. Just notice the echo of this movement to the right shoulder. Observez l'écho de ce mouvement au niveau de l'épaule droite. And then fix the right shoulder. Don't let it move, but continue the movement, tilting to 3 o'clock. Maintenant, vous allez fixer l'épaule droite au sol et vous allez refaire le même mouvement, mais sans bouger l'épaule. And then as you tilt the pelvis to 3 o'clock, allow the right shoulder to lift a little bit from the floor as you tilt, each time you tilt the pelvis. Puis maintenant, vous laissez à nouveau l'épaule se soulever quand vous allez vers la gauche. L'épaule droite, on parle. And then as you tilt the pelvis, push the right shoulder lightly into the floor. Puis ensuite, cette fois-ci, quand vous amenez le bassin à gauche, vous poussez l'épaule droite dans le sol. And then go back to that movement of tilting to 3 o'clock and let the shoulder be free to move in any way it wants to move. Et maintenant, laissez librement l'épaule droite bouger. Faites juste le mouvement et observez juste ce qui se passe dans cette épaule sans rien faire de volontaire avec. Good. Bien. And leave that, straighten your legs and rest. Reposez-vous, allongez les jambes au sol. And stay with your somatic awareness of yourself, bodily sensations. Gardez vos sensations somatiques corporelles, conscient de ces sensations somatiques corporelles. And again, bend your knees, put your feet standing, take your hands on your lower abdomen. Et on recommence, pieds à plat au sol, les mains sur la partie basse de l'abdomen. And this time, we're going to tilt the pelvis to the right to 9 o'clock. Cette fois-ci, on va amener le bassin vers la droite, vers 9 heures.
And the left hip will come off the floor and the weight will go to the right pelvis. Quand la hanche gauche se soulève, le bassin roule vers la droite. Come in and out of it slowly. Faites le mouvement aller-retour lentement. Where do you feel the echo of this movement towards into the trunk and into the head? Où ressentez-vous l'effet de ce mouvement dans le tronc, dans la tête, au niveau de la tête? Just gently tilting over to 9 o'clock to the right side. Amenez votre bassin gentiment à 9 heures du côté droit. And coming back out. And notice what's happening with the left pubic bone, how it comes towards the ceiling a little bit as you tilt over to the right. Et cette fois-ci, vous pouvez sentir que la partie gauche de l'os pubis s'élève vers le plafond, vers le ciel, quand vous allez vers votre droite, légèrement. And notice what's happening to the left shoulder. Et observez ce qui se passe dans votre épaule gauche. How is the left shoulder moving? Comment bouge cette épaule? And then fix the left shoulder as you do this movement. Puis maintenant, continuez le mouvement au niveau du bassin, mais en fixant au sol l'épaule gauche. And then allow the left shoulder to go towards the ceiling a little bit as you tilt the pelvis to the right to 9 o'clock. Puis maintenant, au contraire, laissez l'épaule aller vers le plafond, l'épaule gauche aller vers le plafond, quand vous amenez le bassin vers la droite. And then lightly press the left shoulder into the floor as you tilt the pelvis to the right. Puis maintenant, en emmenant le bassin vers la droite, vous poussez l'épaule gauche dans le sol. And let the shoulder to be free to move in any way it wants to as you do this movement. Puis laissez l'épaule faire ce qu'elle a envie de faire quand vous faites ce mouvement. And leave that and rest. Straighten your legs. Take your arms alongside you. Reposez-vous, bras le long du corps, jambes étendues au sol. Remember just to be aware. Rappelez-vous d'être simplement conscient. All roads lead to the pelvis. Why don't you start your awareness from your pelvis? Toutes les routes mènent au bassin. Observez ce qui se passe au niveau du bassin. Feel the weight of your pelvis. It's a heavy, big bone. Observez le poids de ce bassin. C'est quand même un os assez grand et lourd. What does your three-dimensional pelvis feel like, and how is it different between left and right? Ressentez la tridimensionnalité de ce bassin. Comment c'est par rapport à tout à l'heure? Quelle est la différence droite-gauche aussi? Is it starting to become more awake to you? Est-ce qu'il est plus éveillé maintenant, ce bassin? How does your breath move you? Where do you feel the first movement of your breath? Comment votre respiration vous fait bouger? Comment ça vous déplace, la respiration? Ça vous met en mouvement? Are you noticing that your lower back is perhaps getting closer to the floor and less arched? Est-ce que vous sentez que maintenant, il est probable que votre arc lombaire soit plus petite, que votre dos soit plus posé au sol à plat? Are you more aware of the whole of you as one unit? Est-ce que vous vous ressentez plus en unité, l'ensemble de vous? And please bend your knees again. Put your feet standing with your hands on your lower abdomen. À nouveau, pieds à plat au sol, les mains sur la partie basse de l'abdomen.
Now, we're going to repeat the first movement. This is our chest move, and notice the changes. Can you tilt the pelvis to 6 o'clock towards the tailbone and flatten the lower back in the floor to 12 o'clock and go back and forth? On va réitérer le premier mouvement pour sentir la différence maintenant. Donc, on cambre le dos pour amener le bassin vers 6 heures, puis on aplatit le dos en amenant le bassin vers midi, en appuyant légèrement les pieds au sol. Faites ça quelques fois pour sentir le changement. When you tilt the pelvis, notice what's happening from the pelvis into the rib cage and trunk and to the head. Observez ce qui se passe quand vous déplacez ainsi le bassin au niveau du tronc et de la tête. You may use your feet to lightly press into your mat to help you flatten your back into the floor. Ça aide d'appuyer dans le sol avec les pieds pour aplatir le dos au sol. How is it different for you now, this test move? Est-ce que ce mouvement initial qu'on refait maintenant est différent? And pause. Arrêtez-vous. And now we'll alternate between 3 o'clock and 9 o'clock. So you press the right foot into the floor and you tilt the pelvis to the left to 3, you release out of it, you press the left foot into the floor, the left hip comes off the floor and it goes over to the right, back and forth. Maintenant, on va alterner 3 heures, 9 heures. Pousser avec le pied droit dans le sol pour amener le bassin vers la gauche à 3 heures, puis pousser dans le pied gauche pour amener le bassin vers la droite. Et vous passez comme ça de l'un à l'autre, vous alternez le mouvement du bassin, 3 heures, 6 heures. Again, how does this tilting from left to right, how is it felt in other parts of you? But a small movement, a small movement. Faites ça très lentement et observez qu'est-ce que ça génère ailleurs dans votre corps de faire ce mouvement 3 heures, 6 heures. 9 heures. Can you do less and feel more? Est-ce que vous pouvez faire moins pour ressentir plus? But make sure that one hip is coming off the floor to the other side and the weight shifting over, and then the other hip comes off the floor. So the hip has to come off the floor a little bit for the tilting to happen. Il faut, pour que le basculement du bassin se fasse bien de droite et de gauche, qu'à chaque fois, la hanche du côté opposé se soulève. Donc, il faut véritablement soulever du sol une hanche par rapport à l'autre. Less is more. Mais faire moins, c'est faire plus. And how does the movement of the pelvis affect your spine? Et comment ce mouvement du bassin affecte votre colonne vertébrale? Okay, pause there for a moment with your knees bent. Arrêtez-vous. And now think of a diagonal movement between 2 o'clock and 8 o'clock, and from 8 o'clock to 2 o'clock. Faites un mouvement en diagonale maintenant. 2 heures, 8 heures. 2 heures, 8 heures. From 2 to the center of the clock to 8, and from 8 to the center of the clock to 2, back and forth in this diagonal. Donc on fait une diagonale. 2 heures, revenir au centre. 8 heures, revenir au centre. Et faites des allers-retours sur cette diagonale. Gently, slowly. Lentement, doucement. Pelvis moves, then everything else must be influenced. Le bassin bouge et donc tout le reste doit être influencé par ce mouvement. The knees stay vertical, the knees stay vertical. Les genoux restent verticales vers le ciel. And then could you do a diagonal from 4 o'clock to the center to 10 o'clock and from 10 to 4 o'clock? Maintenant, on va faire la diagonale opposée. 4 heures, centre, centre, 10 heures. Diagonale opposée. Gently, slowly, minimal movement. Mouvement minimal, gentiment, lentement.
Very good. And please now rest with both legs long and the arms alongside you. Très bien. Reposez-vous maintenant, bras le long du corps, jambes allongées. Stay with your awareness. Restez conscient. How are things changing in this supine lying on your back position? Comment les choses changent pour vous dans cette position allongée sur le dos? And then again, bend your knees, put your feet standing. Encore une fois, genoux fléchis, pieds à plat sur le sol. Now we're going to do some circles around your numbers of your clock, but we'll start with a sort of a quarter circle in the upper left. So can you go from 12 to 1 to 3 to 4, from 4 to 3 to 2 to 1 to 12, and back and forth very slowly? Donc maintenant, on va faire des cercles avec notre bassin sur cette horloge. Donc très lentement, en quelque sorte, on fait aller notre bassin de midi à 3 heures, de 3 heures à 6 heures, de 6 à 9, de 9 à midi, et puis ensuite dans l'autre sens. Twelve, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 12. Ah, je me suis trompé, pardon. Il voulait qu'on fasse que un quart. Donc de midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis 4, 3, 2, 1. Et de revenir, juste d'explorer une partie du cadran. And then go to 3 o'clock and go from 3, 4, 5, 6, 7 and back to 3 o'clock. Et puis ensuite de partir de 3 heures et faire 3, 4, 5, 6, et puis 6, 5, 4, 3. Slowly. Lentement. Lentement. The knees stay vertical. Les genoux restant à la verticale. Small movement. Tout petit mouvement. Almost imperceptible. Des mouvements quasi imperceptibles. Less is more here. Faire moins, c'est faire plus. And then go from 6 to 10 and from 10 to 6. Et puis de 6 heures à 10 heures et de 10 heures à 6 heures. And then go from 9 o'clock to 1 o'clock and 1 o'clock to 9 o'clock. Et de 9 heures à 1 heure et de 1 heure à 9 heures. And then go around the whole circle, starting at 12 in a clockwise direction, all the way back to 12, just a few times. Et puis maintenant, vous faites quelques tours complets en démarrant à midi, en faisant le tour complet. Vous revenez à midi et puis vous tournez dans le sens inverse. Quelques petits tours très tranquilles.
And just leave that and come to rest. Bien, reposez-vous. And just rest there and notice yourself. Et observez-vous. And then straighten your legs. Allongez vos jambes. Rest with the legs long. Reposez-vous, les jambes allongées au sol. And again, see how the lower back is changing in relation to the floor. Voyez comment ça a changé les choses au niveau du bas du dos et du lien avec le sol. And again, bend your knees, put your feet standing. Puis, pied à plat au sol, genoux fléchis à nouveau. And decide yourself if you want to go in an anti-clockwise or a clockwise direction around your clock. Et puis, choisissez dans quel sens vous avez envie de faire tourner votre bassin. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. And whatever one feels right for you, go with that one first. Et faites d'abord un tour, quelques tours, dans ce sens-là, qui vous vient. And do that with your knees bent, of course, and your feet standing. Donc, toujours les pieds à plat au sol et les genoux fléchis, hein, comme d'habitude. And please observe the relationship between the pelvis and your ribs as they interact in this movement. Et observez le lien qui s'effectue entre le bassin et vos côtes. And then if you could just ever so slightly exaggerate the movement of the ribs. Est-ce que vous pouvez exagérer un tout petit peu le mouvement au niveau des côtes? And then make a circle in the opposite direction. So if you did clockwise, do anti-clockwise. If you started with anti-clockwise, do clockwise. Puis maintenant, vous faites la même chose, mais en tournant le bassin dans le sens inverse. And again, what is the relationship between the pelvis and the ribs as you do this? Quelle relation y a-t-il entre votre bassin et vos côtes quand vous effectuez ceci? And can you exaggerate ever so slightly the movement of the ribs? Pouvez-vous exagérer un tout petit peu le mouvement au niveau des côtes, de la cage thoracique? Okay, and please leave that and straighten your legs and rest. Bien. Reposez-vous, allongez les jambes au sol. Stay with your awareness of yourself. Restez conscient de vous-même. And again, bend your knees, put your feet standing underneath your knees, a little wider than hip width apart. Pieds à plat au sol, comme d'habitude, genoux fléchis, pieds légèrement plus écartés que la largeur du bassin. Make sure your feet are under your knees. Et pieds sous les genoux, donc fléchis, à plat au sol.
And bring your awareness to where the sacrum meets the ilium or the sacroiliac joint, if you know what that is. Prenez conscience, si vous connaissez, de la région où le sacrum est en lien avec l'ilium, c'est-à-dire la région sacro-iliaque. Those dimples left and right at the lower part of the spine, right at the end of the spine, sacroiliac joint. L'articulation crânio-sacrée est située dans le prolongement de la colonne vertébrale, de part et d'autre au niveau du bassin. And could you just shift the weight a little bit, slightly to the left sacroiliac joint and start making a very small circle around that sacroiliac joint on the left, either anti-clockwise or clockwise? Est-ce que vous pouvez faire un cercle dans le sens que vous voulez autour de cette articulation sacro-iliaque gauche? On va travailler d'abord la gauche. Donc, peu importe sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de cette sacro-iliaque uniquement gauche. Notice if you chose a clockwise or anti-clockwise circle. Observez si vous avez choisi de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. And then shift the weight over to the right sacroiliac and make a small... No, actually, stay on that left side, but change the direction of the circle. Maintenant, vous restez toujours le poids de ce côté-là, de cette sacro-iliaque gauche, mais vous tournez dans l'autre sens. How does that feel different to in the opposite direction? Est-ce que c'est différent de tourner dans le sens inverse? Okay, let's just rest there for a moment. Straighten your legs and just compare differences between the left and the right side. Reposez-vous, allongez les jambes et observez la différence entre droite et gauche. And again, bend your knees, put your feet standing. Pieds fléchis, genoux fléchis, pieds à plat au sol. And shift the weight over to the right sacroiliac. Et on va maintenant passer le poids du corps au niveau de la sacro-iliaque droite. And make the circle whichever direction you want. Et faites les petits cercles dans le sens que vous souhaitez. Au niveau de cette sacro-iliaque, autour. Slowly, very slowly. Faites ça très lentement. And then go in the opposite direction. Puis des petits cercles dans le sens inverse. And then just leave that and straighten your legs and rest. Reposez vos jambes, allongez vos jambes, reposez-vous. Stay with your awareness in your pelvic area. Restez conscient de votre région du bassin. Can you outline in your mind's eye the triangular sacrum at the base of your spine? Est-ce que vous pouvez voir dans votre tête la base triangulaire de votre sacrum? Vous le représentez.
Can you get a sense of where the sacrum left and right meets the pelvis left and right, the ilium left and right? Est-ce que vous pouvez ressentir où votre sacrum se met en contact avec votre bassin, votre ilium droit et gauche? And please again, bend your knees, put your feet standing. On replie à nouveau, les pieds à plat au sol, genoux fléchis. And could we combine the circles around the sacroiliac joints by making a figure of 8, making a circle around the left and then spiraling to the right, around it and back over to the left, and make this figure of an 8? Est-ce qu'on peut combiner maintenant ces deux mouvements en faisant un 8 couché, un mouvement de 8 couchés, une boucle qui passe autour d'une sacro-iliaque, puis on va aller de l'autre côté, faire une boucle au niveau de l'autre sacro-iliaque et de passer comme ça de l'une à l'autre. And notice how the relationship between the pelvis and the rib cage changes as you go through this figure of 8 from left to right. Et observez en traçant ce 8 couché, en passant de droite à gauche au niveau des sacro-iliaques, comment ça change les choses au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. And try it with your arms alongside you rather than on your tummy. Et pour une fois, on ne met pas les mains au niveau du ventre, mais les bras de part et d'autre du corps. And then go with the opposite direction. Puis maintenant, tournez dans le sens inverse de votre 8. And again, the relationship between pelvis and rib cage throughout this whole movement. Observez le lien qui s'établit entre la cage thoracique et le bassin. Okay, leave that and straighten your legs and rest. Allongez les jambes au sol, reposez-vous. Stay with the awareness of the whole of you. Restez conscient de votre unité. And let's come back to our chest move. Could you bend your knees, put your feet standing with your hands on your lower abdomen, fingers towards the pubic bone? On va revenir à notre mouvement de test initial, pied à plat au sol, où on va mettre les doigts sur le pubis, les mains en triangle. You know, from 6 o'clock you arch your back, and to 12 o'clock you flatten your back. Et on va faire aller le bassin de 6 heures où on cambre le dos à midi où on aplatit le dos au sol. And notice how perhaps there's more of you involved in this, or at least perhaps you're sensing more of you involved in this. Et sentez que peut-être il y a plus de vous qui est impliqué dans le mouvement, ou peut-être que vous ressentez plus de vous maintenant. From feet to pelvis, from pelvis to trunk to head. Des pieds au bassin, des bassins au tronc, du tronc à la tête. And finish with flattening the back and straighten one leg and then the other.
Puis une fois que le dos est aplati au sol, réallongez les jambes. And notice the changes of you in relation to the floor. Observez les changements qui s'établissent entre vous et le sol. Are you more in contact with the floor? Êtes-vous plus en contact avec le sol? Or maybe not, whatever is new for you, or maybe nothing at all, but at least ask the question. Ou pas, peut-être que rien n'a changé pour vous, mais ce qui est important, c'est de se poser la question. And slowly come onto your side to side sitting, to standing. Et lentement, vous allez vous tourner sur le côté pour vous asseoir sur votre côté et ensuite vous relever. Come to standing slowly. Et lentement, de vous remettre debout, lentement. And again, just stand in a natural way. Faites ça de manière naturelle. Take your arms alongside you. Bras le long du corps. And do this first movement where you look down at your feet and you look up towards the ceiling. On va refaire le mouvement avec les mains aux hanches et où on va regarder vers le haut, vers le plafond. Actually, take your hands on your waist. Why not? Ouais. Mettez vos mains à la taille et puis regardez au plafond et regardez vos pieds. And when you look down to your feet, what happens to your pelvis? Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin quand vous regardez vos pieds vers le bas? And when you look up to the ceiling, what happens to your pelvis? Et qu'est-ce qui se passe dans votre bassin quand vous regardez vers le plafond? And take your arms by your side and look to the left and look to the right. Bras sur les côtés du corps et regardez par-dessus votre épaule droite et puis par-dessus votre épaule gauche. Is it easier to turn? Are you using more of yourself? Est-ce que c'est un mouvement plus facile maintenant? Est-ce que plus de parties de votre corps sont en mouvement? And come back to neutral. Retour à position neutre. Take your left foot a little bit in front of you and out to the left. Le pied gauche légèrement en avant et légèrement sur votre gauche. Take your weight backwards to the right foot and look down towards the floor. Et puis vous amenez le poids vers la jambe arrière à droite et vous regardez le sol. And take the weight forwards to your left foot and look up towards the ceiling. Et puis vous amenez le poids vers la jambe gauche, vers l'avant et regardez au plafond. Small movement. Très petit mouvement. And not too wide with your stance, just a baby step. The foot is only a little bit in front of you. Le pied est légèrement devant. Ce n'est pas un vrai pas, c'est légèrement en avant, légèrement sur le côté. And take your right foot a baby step in front of you and your left foot a little bit behind you and a little bit out to the side. Même chose en mettant cette fois-ci un mini pas vers l'avant avec le pied droit. And repeat the movement. Et répétez le mouvement. Your hands on your waist. Main à la taille. And notice how the pelvis moves. Observez le déplacement du bassin. How do you use all of yourself to look down and how do you use all of yourself to look up? Sentez que tout votre corps intervient dans le mouvement qui regarde vers le haut et tout votre corps intervient dans le mouvement qui regarde vers le bas. And then have a walk around your room. Marchez un petit peu dans votre pièce. Let yourself be free to walk and to explore any changes that you feel. Observez les changements. Sentez-vous libre d'observer ce qui se passe maintenant en marchant dans votre pièce. Move your pelvis in any way that you want to move your pelvis. Laissez votre bassin bouger naturellement comme vous avez envie de le faire. Do you want to dance, do a tango move, a salsa move, whatever you want to do? Vous voulez danser, tango, salsa, c'est le moment.
check out your new moves. Observez votre nouvelle qualité de mouvement. And thank you for this lesson. Merci à tous pour cette leçon. Please come to sit on your mat so I can see you, or on your chair, so we can just have a quick check-in before we close. Avant de finir, on va partager ensemble. Donc, vous pouvez vous rasseoir à votre bureau, au sol, sur votre coussin. And perhaps everybody can just write as to how this lesson was for them. And while some people are writing, one person can be talking, and we can share as much as possible this way with writing and talking. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pouvez écrire comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cette petite leçon. N'hésitez pas à écrire. Hein. Et puis, s'il y en a pendant ce temps-là qui veulent prendre la parole et échanger, c'est avec plaisir. Ça n'empêche pas les autres d'écrire ce qu'ils ont ressenti. Who would like to share first in terms of how this lesson was for them? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Allez-y, branchez votre micro. Raise your hand and speak. Levez. Anybody? Quelqu'un veut partager? Yes. Oui. Oui. Moi j'ai beaucoup ressenti au niveau du bassin et justement toute la mobilité du bassin que j'avais pas forcément. Donc j'ai redécouvert tout ça, c'était très bien. Et puis je sens aussi beaucoup les omoplates. I rediscovered the movement in my pelvis that I was not aware to feel before. And qu'est-ce que tu as dit dans tes épaules? Les omoplates aussi. And I was able to feel my scapula too. Very nice. I'm glad that happened for you. Merci beaucoup. Who else? Qui d'autre? Yes. Somebody wrote, my diaphragm is often blocked and is unblocked during the session. It's very interesting. Thank you, my diaphragm. Nice. And Valerie, you wanted to say something. Oui, Valérie, vas-y. Valérie. You have to unmute yourself, Valerie. Tu branches ton micro pour pouvoir parler. Oui, donc je viens d'écrire parce que je dois partir, je suis désolée. Oui. Oui, je viens d'écrire là ce que j'ai ressenti. Plus de mobilité, le diaphragme, une conscience vraiment avérée. J'ai vraiment apprécié. Okay. Merci beaucoup. I really appreciate. I'm very sorry. I have to leave now, but I wrote what I felt: more mobility, less pain in my left shoulder. And I'm sorry, I'll have to leave. My rib cage is moving freely now, and my diaphragm as well. Céline says lots of presence in my scapula, lots of movement on my rib cage. And Marjorie saying before the session I was feeling stuck on the legs and on my pelvis, and now I feel light and supple. And somebody emphasizes, yes, more relaxed and supple. Wonderful. Thank you, Valerie, for being with us. Have a wonderful rest of your day. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Anybody else would like to share? D'autres personnes veulent partager? Yes. Yes. Lever la main, tu y vas, n'hésite pas. Ouais. Du coup, moi, j'ai trouvé ça, c'était très centré sur le sacrum, du coup, comme si vraiment ça avait redéfini vraiment tous les contours, très en chaleur, en fait, voilà, c'était très... Je sentais que ça travaillait assez profondément sur le sacrum. Et après, à la fin, presque à la fin, quand on était encore au sol, du coup, j'ai eu une grande respiration. Et c'est ce que j'ai ressenti surtout en remarchant, une certaine liberté en fait dans ma respiration. It was very focused around my sacrum, in redefining my way I'm seeing my sacrum. I felt a lot in this area, and it makes changes in other places. And at the end of the lesson, my breathing was totally open, and it was very interesting. Great, well done. Who else? Quelqu'un d'autre? Yes. Vas-y.
Valerie, you have to On unmute t'entend pas, yourself. Valérie. Valérie, on t'entend pas. Non, ça marche pas, Valérie. Ton micro est bien est actif là, mais on ne t'entend pas. You'll type. Anybody else want to share? Quelqu'un d'autre veut partager? Valérie, tu peux écrire du coup. Yes, Emily. Oui, Émilie. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal dans l'exercice où il fallait connecter le sacrum et les côtes parce que j'étais complètement parasitée par ma mâchoire qui faisait tout le temps ça. Et deuxième chose, à la fin, dans les observations de vous, je ne sais pas si c'est normal, mais mon bassin ne bougeait plus quand je levais et je baissais la tête. C'était resté fixe. Two things. First of all, it was very difficult for me to feel the connection between the rib cage and the pelvis because my jaw in some way was interfering with the movement. So that was funny. And secondly, I don't know if this is normal, but when we were standing up at the end and doing the up and down movement, I was not feeling my pelvis anymore. So I'm just wondering if that's normal. Well, if it happened for you, it happened for you, and that's fine. Et si ça s'est passé pour toi, le fait de ne pas sentir ton bassin ou quoi que ce soit, c'est que c'est bien. I think you should come back to this lesson. Often people do it a second time and they have a completely different experience. Et je pense que ça serait profitable pour toi, comme pour tout le monde d'ailleurs, de refaire cette leçon parce que les prochaines fois, tu découvriras d'autres choses et d'autres choses se produiront. I'll be curious to see what your experience would be the second time round. Et je serais vraiment curieux de savoir ce que ça fera la deuxième fois que tu repasseras par cette leçon. Anybody else? D'autres personnes souhaitent partager? Marthe wrote that the small movement we have done with the sacroiliac was very wonderful and very powerful and new to her. And she loved this movement. And somebody else say, Agathe, yes, this figure eight movement we have done at the end was fantastic too. Yes. And Valerie says it was asymmetric on my sacroiliac at first, but after a while, I felt that I was not breathing anymore. And then after that, when I was breathing, everything else was balanced. Wonderful. And who was the person who's the sexologist I wanted to check in with? Who was that again? Oui, on avait dit à notre amie sage-femme sexologiste qu'on lui redemanderait son avis à la fin de la séance. Si elle veut bien nous le donner maintenant, ce serait chouette. Is she still with us? Est-ce qu'elle est encore là? I don't know. Maybe not. We went a little bit over time here. We're like... Okay, yeah. On a dépassé un peu le temps et on s'en excuse. C'est plus long que prévu. Oui. Yeah. Okay, has anybody got any questions before we close? Donc, avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a des questions? You can just unmute yourself. Yes, please. Vas-y. J'ai une question par rapport aux instructions que vous avez données. Les exercices... les mouvements proposés, pour la plupart, je les avais déjà pratiqués par la méthode Feldenkrais. Par contre, ce qui était nouveau pour moi, c'est d'utiliser les mains pour sentir le mouvement qui traversait le corps. Et j'aurais voulu vous en parler, de cette instruction-là, d'utiliser les mains pour ressentir davantage. Okay, she knew most of the move we have done because she know Feldenkrais method, but the thing she was new for her is putting the end of yourself to feel yourself. So she was wondering what's with the end. Sorry, the end meaning? Yeah, putting your own hand on your body to feel what is moving, because when she have done Feldenkrais, she was not using the hand, and she was just asking why you... Sorry, you mean the hand? The hands, sorry for my accent. Okay. Hands.
Hands with the H, with the H. Yes. Well, you know, it's just another way of feeling yourself. You may have noticed that doing the lesson with the hands on your pelvis is very different to doing it without there. And I would ask you what the difference is, because you've had the experience right now. En fait, c'est vrai qu'on place, nous, les mains au niveau du bassin pour ressentir ce qui se passe, et c'est très différent de faire les mouvements avec et sans les mains. Mais en fait, la vraie question, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que ça fait comme différence? Qu'est-ce que ça change? You see, all the questions I get asked, I always put it back to the student, because it's the student should give the answers to all the questions, because they know more about themselves than I know about you. En fait, à chaque fois que les élèves me posent des questions, je leur renvoie toujours la question, parce que c'est vous qui savez mieux pour vous comment sont les choses que moi. Donc, c'est à vous de savoir la réponse à vos questions. D'accord. Et alors, dans ce cas, je crains de ne pas avoir une réponse dans l'immédiat. So I have to reflect on this because I have no answer right now. Okay, no problem. As Feldenkrais said, I will be your last teacher because I am going to teach you how to learn. Oui. Feldenkrais disait toujours, je serai votre dernier enseignant parce que je vais vous enseigner comment apprendre. Et donc, il n'y a pas d'autre enseignant après ça. Mm-hmm. And Lucas, is your juggling improved since this lesson? Can you say again? I said Lucas, has his juggling improved since this lesson? He's juggling there. Yeah, Lucas, est-ce que ton jonglage s'est amélioré après cela? Oui, Lucas, j'avais pas vu, excuse-moi. Si tu jongles mieux maintenant, ça va? It's the same, but for me it was a little bit hard because I almost fell asleep because it was I'm more like a dynamic person, like martial arts and stuff. So when it's very slow like this, I almost fell asleep, but I did it. I did everything. And at the end, I was more free. I can move freely. Well, Lucas, sorry, you're going to translate into French. Go Moi, je suis une ahead. personne dynamique, alors j'ai failli m'endormir, mais j'ai quand même réussi à tout faire et je sens que je bouge plus librement. Lucas, I promise you, this work will enhance your martial arts big time. You'll be at a huge advantage if you can find your way into the awareness aspect of movement. Je peux te garantir, Lucas, que si tu es un fan des arts martiaux, ce type de choses va vraiment t'aider à ce niveau-là et être plus précis dans tes mouvements, etc. Donc, vraiment, c'est complémentaire. Yes. Yeah, thank you. So thank you, everybody. I hope you were inspired or you got something out of this lesson. Thank you so much for joining us. Ouais, merci vraiment à tous. Merci à tous pour votre participation. Je suis très, très content que vous soyez venus. Vous pouvez... Paul, you've gone quiet. I can't hear you anymore. I can't hear you right now. Is it me? Is it my problem or your problem? Can't hear you. Can you hear me? Yes, but I can't hear you, Paul. So thank you, everybody, for joining. Maybe somebody can translate if Paul cannot. Who speaks English? If somebody can help me translate now. Yes, I can translate if you want. Thank you. So Paul's having some difficulty with his audio. Paul a des difficultés avec son système audio. And we'd like to, again, just to thank you for attending the lesson. Et nous voulons remercier encore chacun d'avoir fait cette leçon, participé à cette leçon. And thank you, Paul, for hosting us. Et merci à Paul de nous avoir accueillis. And if you wish to do more lessons, Paul will be giving you more information about upcoming lessons and our professional training. Et si vous voulez encore des leçons, Paul va pouvoir, je pense, rentrer en contact avec nous. Absolument. Encore une fois. Now voilà Paul. We can hear you again. Ok. Voilà. Merci, c'était une très bonne traduction. Rendez-vous sur Paul. apprendre.org pour plus d'infos sur ce qu'on va faire avec nos amis ici et la formation professionnelle et d'autres cours qu'on fera ensemble. Donc sur www.apprendre.org, il y a toutes les infos qui sont et qui vont venir dans les mois à suivre, ainsi que d'autres leçons. Thank you so much, Siddhartha and Gayatri. It
was very nice for this first introduction in front of somatics education and Living Somatics. So thank you so much and see you soon. And yeah, so glad it was, and I learned again a lot. So thank you so much. Thank you all. We'll see you next time.